welcome to the press conference for The Mastermind, which is having its world premiere in competition at the 78th Cannes Film Festival. It's a delight to be able to introduce our guests. C'est un plaisir de présenter nos invités, nos talents à côté de moi. One of the actors, he won the L'un des Robert acteurs Altman Award for his qui a performance gagné in le Kelly Reichardt's previous Robert film Showing Goldman Up, Award and he was pour son nominated film- for a Screen pour son film Actors Guild précédent. Award for The Big Short. This is Et his il a third été nominé collaboration aussi with pour The Kelly Big Shop. in the role of Et Fred, donc, John dans le Magaro. rôle de Fred, John Magaro. I thought he was speaking French. I can if you like. At the other end of the table, À l'autre he's extrémité de la literally acting table, royalty, having starred in 2 seasons of The sa- Crown. Son He stars in Altesse. 2 films that are screening in Cannes this year, the Il est other dans being deux The History films of à Sound. Cannes, He The first History came to of Cannes in Sound et The 2023 Mastermind. with La Il est venu pour la Chimera, première fois avec La in the Chimera en role of J.D. 1923. Mooney, Josh Il O'Connor. était J.D. Mooney, Josh O'Connor. This is her third film in Cannes. C'est son troisième film à following Cannes. Wendy and Lucy Après Wendy and et Showing Lucy. Up. In 2022, she was En awarded the 2022, Cannes elle a reçu Carrosse d'Or for le Carrosse l'ensemble of her d'Or work. ici à And in Cannes pour 2021, l'ensemble de the son Centre travail. En Pompidou devoted a 2021, retrospective le to Centre her Pompidou lui a films. consacré The une editor, rétrospective. writer and director, J'ai Kelly nommé la monteuse, réalisatrice Kelly Reichardt. Kelly, that's the longest Kelly. ovation I've heard at the beginning of a press C'est conference. l'ovation la plus longue que j'ai entendue depuis le début des conférences de presse que j'anime. Opportunity to introduce 3 of the other Et filmmakers, puis, trois people from des behind the, autres réalisateurs, sitting in les the gens front derrière row. la caméra, We qui sont là au have premier the rang. film's producers, Neil Kopp Le and producteur, Anisha Neil Jani, Kopp, Anisha Jani, les producteurs, pardon. and the I still don't hear. It's Anisha's birthday, we're trying to say. Non, non, c'est rien, c'est une histoire entre nous. Une histoire d'anniversaire. Bon, bref. We also have the film's costume designer, Amy Roth. Et puis Amy Roth, costumière. Voilà, nous sommes au complet. While people are catching their breath and Pendant que from les all gens the retrouvent applause, leur souffle Kelly, let me pour start. cette Where ovation, did the Kelly. idea for an art heist come from? Quand cette idée vous est-elle venue? Qu'est-ce qui a déclenché ce truc? Looking up art heists for a long time. And actually, when we were, Chris Blauvelt and I were in Antibes before showing up, Oui, les vols de tableaux, ça nous a toujours intéressés. scouting around for art heist stories, and Donc je regardais un peu toutes les histoires de vols, de tableaux, et c'était le 50e anniversaire d'un vol qui avait eu lieu il y a 50 ans au Massachusetts, où finalement ce jeune, cet adolescent, s'est fait coincer dans le braquage, dans le vol. Et ça m'a inspiré l'idée, ça m'a inspiré, donc j'ai dit tiens, fais un film là-dessus. The love that you give to craft in your film and in your way of C'est working. bien ce côté artisanal, l'admiration que vous avez pour l'art. Comment vous avez ensuite élaboré, développé le projet, la pré-production? Comment dire? Ça s'est fait assez rapidement. Bon, le scénario, l'écriture a duré assez longtemps. Et je ne sais jamais comment vraiment résumer tout ça, parce que c'est un travail de tous les instants, de tous les jours. Mais grâce à cette équipe formidable, on a réussi à monter ça. Et nous sommes allés dans l'Ohio, dans le Cincinnati pour tourner. Et puis Josh, bien sûr, est arrivé. McGarrow, on avait écrit le scénario en pensant à lui, bien sûr. Et comment dire, rétrospectivement, ça s'est passé tellement vite. Et cette coopération avec Amy, avec Tony Gasparo, le designer production, Chris Blavo, des gens merveilleux. Donc après, tout s'est accéléré. Donc nous avons beaucoup de questions. On va commencer à droite. Don Fernando, je viens du Canada. Question à tous les talents. L'identité dans le film, vous pourriez en parler un petit peu? Le sujet de l'identité. Ah, bon. Josh, si je peux botter en touche. Ah, mais j'en sais rien, moi.
Ce que je dirais, c'est que le personnage, comment dire, il est fidèle à un certain nombre de traditions de la période de la fin des années 60, 70, la nouvelle vague d'Hollywood, etc., etc. Et sort of the disenchanted, most entitled white male people of the world going off to puis il y a une find espèce themselves de and having the désenchantement à luxury to cette do that. époque-là, des gens qui se cherchaient eux-mêmes, et il fait partie de ces gens-là un peu perdus. Et comment dire, il y a une grosse projection sur ce personnage principal. Donc, et alors l'identité, j'imagine que c'est de ça que vous voulez parler. La quête identitaire est dans la tradition des personnages de Simenon, de Georges Simenon. Et c'est ça la punchline, pour ainsi dire. Yeah, I echo that. Je suis d'accord, oui. C'est difficile de parler de cette notion de l'identité du personnage que l'on interprète, parce qu'on l'a interprété. Et moi, jouer le rôle de Mooney, comment dire, alors il a cette idée absolument brillante, et il se planque. Il planque tout. Donc, il passe complètement à côté. Donc, et je pense que oui, ce que Kelly a dit est très juste. Très bien, on passe à la question suivante. J'aimerais revenir là-dessus, moi. Il y a cette scène incroyable, tellement intense, cette chimie entre vous. Et c'est une scène un peu à part qui ressort du film. Comment vous avez construit ce personnage avec Kelly? Kelly et moi, on a quand même pas mal travaillé ensemble à plusieurs reprises. On se comprend bien, ce qui vaut d'ailleurs pour tous les gens comme Chris, Neon, Tony, pour tous ceux qui travaillent avec elle depuis longtemps. Donc on se comprend, on s'entend. Et ce que j'aime, les films de Kelly présentent des personnages de tous les jours que l'on peut croiser tous les jours. Ce côté, comment dire, ordinaire, entre guillemets, pas au sens négatif, mais c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose. Et il n'y a pas grand-chose à dire. On sait comment Fred fonctionne dans le film et dans cette séquence. C'est une espèce de résidu, entre guillemets, de l'histoire, parce que ça donne l'occasion à Josh de se reposer un petit instant. Mais en même temps, il y a un challenge. J'adore la performance de Gabi. J'étais heureux de savoir qu'elle faisait partie de l'aventure. Gabi, mais c'est elle qui vraiment le défie, Josh. Et donc, voilà, on s'est tout simplement attelé à la tâche. Ah oui, les sandales, oui. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est Amy. Oui, oui, oui. Amy, donc, la costumière. Il fallait trouver Fred et les sandales dans la neige, j'avoue que, ouais, c'était pas mal. On en a débattu. Mon frère faisait ça, il portait des sandales sous la neige. Et puis Fred a fait la même chose, voilà. Une question à gauche, là. Oh, sorry, in the middle. Au milieu, pardon. Good morning. Bonjour. Arthur Gadelha, do jornal O Povo, Brasil. Je viens du Brésil. Josh, I really admire Josh, your work. j'admire énormément votre travail, surtout les personnages. Ces personnages qui sont toujours sur la retenue, qui sont timides. Et quand j'ai entendu que vous allez tourner ce film couleur, je me suis dit, mais pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Vos personnages sont toujours des criminels, et celui-là est criminel, mais il est naïf en même temps. Et donc, votre connexion par rapport à votre travail avec Kelly pour préparer le rôle de ce personnage. Vous pouvez en parler un peu? Oui, merci. J'ai toujours suivi les films de Kelly.
J'ai toujours été fidèle et un cinéphile ardu. Je regardais ces films et comme John l'a dit, oui, ce sont des personnages ordinaires. Quand on va au cinéma, et parfois on voit des versions extrêmes de la nature humaine, de caractère, de personnages. C'est ce qu'on appelle le drame, la dramaturgie. Et là, souvent, moi j'aime bien aussi jouer des personnages ordinaires qui peuvent devenir extraordinaires. Voilà. Qui peuvent se retrouver dans des situations extraordinaires. Et c'est ce qui se passe là. Et c'est dû aux agissements du personnage. Alors Kelly et moi, oui, on en a beaucoup parlé. Elle m'avait envoyé pas mal de textes, de la musique. Et ça m'a beaucoup aidé à préparer le personnage. J'ai fait ce que je fais toujours. J'ai lu, je me suis renseigné, documenté. J'ai fait ma propre version d'ailleurs des esquisses que nous avons utilisées. Et voilà, donc, et c'est en ligne d'ailleurs. Donc Kelly avant, j'ai toujours été admirateur de son œuvre, comme je vous l'ai dit, mais John, je l'avais vu dans les films de Kelly avant, et dans d'autres films d'ailleurs, Michelle Williams. Donc, c'était quand même des gens que j'admirais depuis longtemps. Et puis, comme Kelly revenait toujours sur John pour travailler avec lui, et ils ont bien fait. À droite. Bonjour. Conchita Casanovas de Radio Televisión Española. Je viens de la radio-télévision espagnole. En question pour Kaylee, en question pour Josh, please. For Kaylee, another cinema is possible, is still possible out of the American blockbusters. En marge des blockbusters américains, existe-t-il un autre cinéma américain? Est-ce que vous confirmez avec ce film qu'un autre type de cinéma américain est possible, outre les blockbusters hollywoodiens que l'on connaît? Et une question pour Josh O'Connor. Qu'est-ce que ça fait? 2 films en compétition, en sélection officielle. Qu'est-ce que ça fait d'être l'un des acteurs du moment, on va dire, en vogue? L'acteur du moment. Acteur en vogue. Bon, écoutez, c'est un blockbuster. Et Josh, oui, est l'homme de l'instant. C'est lui. C'est bien, vous savez, comment dire, des films comme ça, un peu différents, pour lesquels on a les moyens, les ressources. Et rien ne nous a été imposé. Et là, on se sent dans une situation quand même privilégiée quand on a cette liberté. Vous savez, les arts aux États-Unis, comme l'éducation, comme les sciences, sont malmenés en ce moment. On se trouve dans une situation très précaire, comme vous le savez. Et on est venu il y a 3 ans, je l'avais dit déjà. J'avais dit, l'Amérique n'est pas un endroit aussi sombre que ça. Ben là, aujourd'hui, si on remonte dans le temps. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être la star du moment? Josh. Non, mais non, je suis pas une star. Je ressens ce que je ressentais avant déjà. Le seul truc, c'est que je passe moins de temps chez moi, voilà. J'ai plus de travail. Donc, bien évidemment, je me sens privilégié, heureux de pouvoir faire tout ce travail avec Kelly, avec les autres. Mais là, pour l'instant, j'essaie un petit peu de réfléchir à tout ça. Kelly, cette atmosphère étrange aux États-Unis.
Quand vous avez fait Showing Up, vous en aviez parlé, mais le background, c'était la guerre du Vietnam dans ce film et la façon dont vous avez approché cette guerre. Je sais que vous avez tourné avant les élections, non, pendant les élections. On a tourné pendant les élections. Et les traiteurs, eux, qu'on avait sur le plateau, ils pleuraient. Bon, bref. C'était une super bulle à l'époque. C'était plaisant, on avait ce dénominateur commun, il n'y avait pas cette incroyable fracture dans la société. C'était notre mission. Et on a tourné à côté de chez J.D. Vance d'ailleurs. Cincinnati, c'est vraiment une super ville. Une ville bleue dans un état rouge, pour ainsi dire. Et je ne sais pas... Au début de l'époque Bush, on se disait c'est un endroit sombre. Alors la guerre du Vietnam, qui est le sujet de ce film que vous avez mentionné, j'ai essayé d'approcher ça, comment dire, du point de vue du personnage qui était un petit peu en marge, marginalisé. Une notion d'être à la périphérie des choses, et c'est comme ça qu'on a travaillé sur le film jusqu'à ce que... Comment dire? Jusqu'à ce que la question se pose, à savoir l'individu par opposition à qui vous êtes au sein d'une société, d'une communauté. Est-ce qu'on peut séparer ça, l'un de l'autre, sa personnalité intrinsèque et ce que l'on représente aux yeux de la communauté qui vous entoure? Bonjour, Maria Herrera. Je viens d'Espagne. Une question pour Kelly Reichardt. Pourriez-vous parler du lien avec l'époque contemporaine? Moi, il me semble que le principal personnage est un homme, comment dire, isolé, qui n'est pas capable de se connecter avec la réalité, il ne fonctionne pas et il fait des choses juste délirantes pour se sentir homme. C'est une situation mentale qui ressemble à un état dans lequel les gens font des choses tout en étant complètement déconnectés de la réalité. Non, un état mental, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que vous pensez? Fermeture des portes pour les étrangers. Je me dis que c'est juste incroyable. J'enseigne depuis 20 ans, depuis 30 ans en fait. Et ça fait peur, ça. Fermer la porte aux étrangers, c'est hallucinant à quelle vitesse tout cela est arrivé et avec quelle intensité c'est arrivé. Moi, j'ai vu la situation. Je l'ai vu, une femme qu'on est venu chercher en plein cours, qu'on a emmenée dans une voiture de police pour aller l'expulser. C'est un truc, mais incroyable. Je ne sais même pas quoi dire. C'est atroce. C'est atroce. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, c'est lourd, c'est lourd. Alors, j'ai fini finalement ce film vendredi avant de partir. Donc, je n'ai pas encore vraiment le recul. Je crois que John voudrait dire quelque chose. C'est, comment dire, c'est ridicule. Nous avons un leader qui est en plein délire, mais qui malheureusement a une influence sur des millions de gens. C'est dur à avaler. Heureusement, on a encore un système judiciaire dans notre pays, et ça va pas être facile pour lui de maintenir ce délire complet qu'il est en train de créer. Et j'espère, j'insiste là-dessus, j'espère que... Oui, mais lui, il est un peu naïf, c'est un enfant. Non, mais
J'espère que les gens sauront à un moment ou à un autre se retourner contre ça. Alors, quelle est la prochaine question sur la politique? Je posais la question en français pour qu'elle soit un peu mieux traduite que je ne le ferai moi-même. Pour ce film, vous avez naturalisé beaucoup de motifs, de symboles, de références assez évidentes du Nouvel Hollywood. Est-ce que vous avez dû revoir toutes ces références-là et dans quelle mesure ces références-là vous ont accompagné jusqu'au tournage, c'est-à-dire jusqu'à l'interprétation ensuite qui a été demandée aux acteurs? Did I Google the heist? Alors, quand on regarde Google, le braquage, bon. Je suis une inconditionnelle de ce genre de choses et, comment dire, les références. Je représente une mouvance particulière. Jean-Pierre Melville, pour moi, c'est mon réalisateur favori. Et tous ces films. J'aime beaucoup la nouvelle vague d'Hollywood. Et ce genre, comment dire, ces références, ce genre, oui, ce sont des films d'hommes faits par des hommes, pour des hommes. Et cette tradition, le jerk complètement perdu à la déroute, c'est aussi un héros quelque part. Et c'est la nature, c'est le propre de la narration. Quand on suit, quand on regarde les personnages que Jack Nicholson a interprétés à l'écran, on est toujours avec lui. On ne le perd jamais et il vous perd jamais. Donc cette tradition-là m'intéresse, elle me plaît, mais j'aime bien aussi décomposer un peu tout ça, cette tradition, et pour bien comprendre comment les choses s'articulent. Et falls into more of an aftermath film and a unraveling. Bon, c'est peut-être aussi un film un film d'après. Yeah, I'm interested in. Moi, ce qui m'intéresse, comment dire, je suis un peu lié par un certain nombre de genres et par leur mode de fonctionnement. Montrer les choses avec un point de vue différent, non pas du point de vue de ceux qui sont toujours au centre même, à l'épicentre de l'action. Anna Hoyt. Je viens de Mexique. Je pensais à ce film de Alfonso de Palacios. Je ne fais pas des comparaisons, mais je me disais, puisque je viens du Mexique, le film dont je vous parle, c'est la même chose, c'est un braquage dans un musée, et il y a énormément de bruit en fond. L'acteur écoute tout ça, la situation politique, les escrocs du gouvernement. Venant du Mexique, pour moi, il est clair que ça permet, ça légitime le personnage à faire ce qu'il fait, puisque ce sont des escrocs qui sont au pouvoir. Donc je vais braquer et je vais leur montrer. Mais je me posais une question. Est-ce que dans ce cas, le cas de votre film, et c'est un film à Josh, est-ce qu'il vous a fallu vous imprégner des motivations de votre personnage pour vraiment l'interpréter? Ou est-ce que, comment dire, il n'y avait pas une part d'ambiguïté dont vous vous êtes accommodé? Ou est-ce qu'il vous a fallu redéfinir la motivation qui vous a amené à jouer ce rôle et à faire ce que vous avez fait? Merci. Nous sommes entourés par des hommes qui ont un ego démesuré et peu de confiance en eux, malheureusement. Et il a fallu que je comprenne ça. Et ça m'a vraiment intéressé par rapport à Mooney. Ce que je préfère dans le film, c'est quand on le voit entrer dans le garage, là,
Et donc Terry amène les enfants à l'école et lui il est en sous-vêtements. Cette scène-là. Et là je me suis dit, c'est vraiment du Mooney. En fait il est, comment dire, il est perdu. Il a des attentes incroyables par rapport à sa vie. Il n'a jamais su les remplir, ces attentes. Et comment dire, il se dit, je mérite mieux. Voilà. Je mérite mieux, donc c'est pour ça qu'il monte ce grand plan de braquer, de braquer un chef-d'œuvre, un tableau, etc. Et donc finalement, ça se termine en eau de boudin. Mais ça vient, comment dire, d'un privilège. Un privilège qui vient de générations d'hommes à qui l'on a dit qu'ils méritaient plus, mieux que ceux qu'ils vivaient. C'est une période d'ailleurs intéressante de l'histoire et tout ce que Kelly m'a envoyé, tous ces textes sur les rôles masculins au cours de cette période et sur cette bascule qui s'est produite après, ça m'a vraiment interpellé. J'ai trouvé ça super intéressant. Et puis vous avez la Première, Deuxième Guerre mondiale, avec tous ces hommes qui sont partis à la guerre, qui sont devenus des héros. Et surtout au cours de la Grande Guerre, les gens mouraient pour rien. Et ensuite, il y a le background de la guerre du Vietnam, etc. Mais le rôle de Mooney et ce qu'il pense qu'il mérite, c'est ça, l'essence du film. Voilà. Merci, une question au milieu. Bonjour, merci à toutes et à tous. I'm curious about the art element of this movie, especially in relationship to your last film showing up. Par rapport à votre dernier film, je suis assez curieux quand même. La façon notamment dont vos films, de façon peu conventionnelle, impactent la vie des gens. Est-ce que entre votre dernier film et celui-là, il y a une interaction? Et avec Josh, est-ce que vous avez parlé du personnage de Mooney comme étant un artiste, comme quelqu'un qui finalement travaille avec le même background académique que le personnage de Michel dans le film précédent? Non, je ne les ai jamais rapprochés l'un de l'autre, ces personnages. Je ne les ai jamais connectés, reliés. Et alors, c'est vraiment d'avoir relevé ça, d'avoir approfondi, oui, c'est vraiment gentil. J'y suis sensible, mais comment dire? Dans le premier jet, dans la première version, c'était différent. Donc il y avait tout ce qu'il vivait en 1970 à l'époque. Ça, c'était connu. Mais ça m'a beaucoup impressionné. J'ai eu peur que Tony Gasparo, le production designer et moi-même, nous en avons beaucoup parlé. Parce qu'on avait l'impression que Mooney prenait un rôle avec une valeur très forte. Mais le reste ne revêtait aucun autre sens et je me suis dit, bon, bah, il a un attachement. Parfois on oublie qu'est-ce qui nous motive à faire certaines choses, qu'est-ce qui nous interpelle. Et donc l'artiste en question, c'était un peintre qui faisait des paysages surtout, un paysagiste comme on dit en peinture, peut-être le premier de l'ère moderne aux États-Unis d'ailleurs, mais à petite échelle, ce qui à mon sens cadrait bien avec cette idée de braquage d'un musée. Il est à Winslow, il peint dehors. Et il a fait des œuvres beaucoup plus importantes. Est-ce que tu connaissais Dove avant?
Je connaissais le sunset, le coucher de soleil. C'est intéressant, ouais. Et ça a été quand même intéressant de plonger là-dedans. Et puis il y a eu des raisons pratiques qui ont fait. Je connaissais quelqu'un qui bossait au Phillips Museum à Washington DC, et donc il m'a fait voir des collections et je me suis dit waouh, il y a une idée, il y a un truc à faire. Et puis bon. So yeah, I don't know, and the colors end up being very nice for our film. And donc j'ai suivi l'artiste Doves et. What else can I say about Dove? Yeah, and so. Qu'est-ce que je peux dire sur Dove? Balanced with these great cat paintings that are at the end later in the film. Avec ces incroyables tableaux. Le nom de famille de Irene, comment elle s'appelle? Oui, c'est ça. Camille. Oui, avant, je m'en souviens plus. Bon, bref. Donc, tout ça, c'est... Nederly, pardon. Irène Nederly, exactement. C'est elle qui fait ces tableaux de chats. Elle faisait ça dans un boarding house où j'étais. Et l'une de mes étudiantes était allée à Cincinnati, m'avait parlé de tout ça, et voilà. Bonjour. Une question à Kelly. J'ai vécu au Massachusetts pendant pas mal de temps et j'ai éprouvé énormément de ressemblances par rapport à l'environnement, avec toutes ces scènes, le paysage, la cinématographie, la façon de tourner l'image. Ça restitue très bien le feeling de cet environnement. Et je voulais vous demander pourquoi, quelle était votre approche de la caméra, parce que il y a beaucoup de gros plans sur les visages, il y a très peu de, comment dire, de focales courtes, de grands angles. Donc pouvez-vous nous parler un petit peu de la cinématographie, de la caméra, de l'approche par rapport aux images pour ce film? Oui. Alors, Chris Lovell, qui est le caméraman avec qui je travaille depuis longtemps, Chris Blovelt, il vous donne plus que ce que vous êtes en droit d'attendre. Il est incroyable. Et il faut voir les choses dans leur globalité. Il faut essayer de se rappeler la stratégie initiale. Donc il y a les paysages, vous l'avez dit. Le premier site, c'était ce monument, ce bâtiment à l'extérieur du musée. C'est une bibliothèque en fait, elle est juste en face. Et c'est un bâtiment quelconque, assez modeste, moderne, post-moderne, avec des lignes très clean. Et comme je disais à propos des tableaux de Dove, il faut que tout corresponde à l'image du monde. Et ça vaut pour l'environnement immédiat, pour le voisinage. Et ça n'est pas si coûteux que ça de restituer cet univers-là. Ensuite, vous aimez tout simplement vous accommoder de l'espace dont vous disposez pour tourner. Et c'est le temps et l'espace, toujours pareil. C'est ça le cinéma, finalement. Et il faut que les deux s'articulent, fonctionnent ensemble. Le temps et l'espace, j'essaie de me rappeler certaines choses. Je crois que la première approche, on avait passé pas mal de temps sur place dans cette fameuse bibliothèque dont je vous parlais, et on est parti de là en quelque sorte. Ça a été notre point de départ. Mais le processus, quand vous commencez à réfléchir, comment vous allez écrire, comment vous allez tourner sur le site, et puis Chris Blauvelt est venu, il a regardé, Tony Gasparo faisait son truc, Amy Ross faisait son truc, et puis après les deux là sont arrivés, et ça s'est enchaîné, voilà, c'est un processus, c'est comme ça que ça se passe.
In the middle. Hi there, Bonjour, au Lisa Foster milieu, from the press Lisa agency Foster DPA. de la This is a DPA. question for Josh. Deutsche Presseagentur, I was question wondering à if Josh. you have ever, Est-ce like, que, been involved into comme votre active stealing in personnage, any way? vous avez And déjà if so, volé quelque were chose you dans more votre vie? successful? Hein? Est-ce que vous avez déjà fait un braquage? Et est-ce que vous avez réussi? Well, obviously, I can't tell you. Bah, je ne peux pas vous le dire, hein, ça, c'est un peu délicat, quoi. Here, I did. Oui, I did still. oui, We have. j'avoue. Do you have penny sweet? Well, they're not called penny sweets, but in Est-ce que America, vous avez les like penny very- sweets yeah, you aux individual États-Unis? Sweets, candy. C'est ces petits bonbons là, c'est des sucres, des Yeah, bonbons. like, yeah, like Sweets, like ah, des candy, sucreries. little bag. And growing up, Oui, we oui, had ce qu'on appelle des candies, store on our qu'on vous met dans corner, un petit street sachet. corner. Et nous, au coin de la rue, il y avait un magasin Aged, qui vendait like, ça. 7, Et je devais my avoir parents quoi, asked me, what do you- 7 ans. what do you think you Et want mes to parents be? And, like, my brothers m'ont were dit, like, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? J'avais dit, je veux être, devenir footballeur. Et puis je voulais surtout braquer le magasin de bonbons. Voilà, ça c'était mon ambition réelle. Et puis là, finalement, après avoir joué ce rôle, ouais, maintenant je pourrais braquer le magasin de bonbons. Ouais. Donc, régulièrement, quand j'avais déjà 5 ans, 6 ans, parfois j'en avais ras-le-bol, je me disputais avec mes parents, je partais. Et donc il me donnait un sandwich emballé dans un mouchoir et je partais. Et je partais. Et je leur disais, bon, je me casse. Et j'allais au bout de la rue et je voyais ce magasin de bonbons. Et donc ce magasin, on me donnait des bonbons, j'avais des bonbons et je revenais à la maison finalement. C'était quoi? C'était même pas 50 mètres à côté de chez moi. Donc j'ai effectivement volé des bonbons. Je confesse, j'admets. J'ai volé des bonbons. Eh oui. Alors peut-être que le prochain film de Kelly sera consacré à ça, pourquoi pas? Le voleur de bonbons. Oui, oui, oui. Question ici à droite, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Zach, je viens de Londres. Feature First, dans ce film, il y a ce personnage qui veut maintenir sa passion pour l'art, il veut maintenir la cohésion de sa famille. Donc Camille, vous êtes à la recherche de votre amour perdu. Quelles ont été les différences au niveau de la préparation, au niveau des émotions, la préparation pour jouer ces deux rôles? Et là, vous jouez, Josh, un rôle très instinctif. Et Paul pourrait peut-être nous dire comment il pourrait décrire la relation avec vous. Est-ce qu'il pense que vous êtes un imbécile? Et combien de bonbons avez-vous mangé par jour avant de tourner? Pourriez-vous donc nous parler de votre relation et de votre perception des choses? Alors bien sûr, il y a des différences. Hein. Parler italien et parler sa langue maternelle, c'est une autre paire de manches. Donc c'était un peu plus compliqué pour moi de parler italien. Mais vous savez, je ne sais pas si j'en étais conscient en fait, hein, mais chez Kelly, et chez les autres, il y a plein de choses que j'aime. Et travailler avec Kelly, comment dire, je ne sais pas comment expliquer. Il y a cette gentillesse, cette tendresse qu'on n'a pas souvent. Et ça m'a mis à l'aise. Et ça vous permet de booster votre performance dans le jeu d'acteur. Alors je sais que ces gens-là volent des œuvres d'art, mais ce sont quand même les deux, c'est leur dénominateur commun. Mais ce sont des personnages différents. Et vous l'avez dit d'ailleurs, lui est à la quête, à la recherche d'autre chose. Paul, oui, je suis bête, oui. Et tous les vendredis, j'allais manger des bonbons, voilà, c'est
Ça faisait partie du truc, du protocole. C'est marrant que vous disiez ça parce qu'aujourd'hui, je comprends une chose. Avec le Elice, il y a ce personnage. Elle a cette idée romantique de l'amour. Et là, vous avez une famille dont tu souhaites te débarrasser en quelque sorte. Enfin, c'est bien. Je pense que ce sera le mot de la fin. Josh, Kelly, John, merci. Voilà, c'est bon. Vous pouvez terminer la conférence de presse. Merci d'être venu. Merci.